Je m'appelle Julián Fernandez, je suis doctorant en sciences politiques à l'université de la Sorbonne, Paris 1. Aussi, j'ai remarqué que, heureusement, le titre n'a pas été coupé parce que je viens de voir la diapositive qui précédait. C'était uniquement marqué « Entre deux feux ». Je croyais que vous allez croire que c'était une thèse sur les pompiers, mais ce n'est pas du tout ça. Et, en fait, il s'agit d'un problème qui surgit en Colombie quand il y a eu l'instauration des conventions internationales des contrôles des stupéfiants. Et à ces moments-là, il y a il y a des controverses autour de normes internationales avec une coutume locale. Alors, je vous invite à regarder un peu l'image qui est sur la diapositive. En fait, il s'agit du jour des possessions du président, de l'actuel président colombien, Juan Manuel Santos. La première chose qu'il fait ce jour-là, c'est qu'il se rend au sommet d'une chaîne montagneuse au nord-ouest de la Colombie, ça s'appelle Sierra Nevada de Santa Marta. Cet endroit, il abrite une communauté indigène qui est très emblématique en Colombie, qui s'appelle Kogi. Et c'est un acte symbolique, c'est une façon de montrer que les communautés indigènes ont plus de place dans la scène politique et sociale colombienne. Mais ce qui se passe, si vous pouvez regarder, ils ont quelque chose dans la bouche. En fait, il s'agit de la mastication traditionnelle de la feuille de coca des communautés indigènes, andines, bien sûr colombiennes. Et du coup, cette activité-là, ça n'a pas l'air d'être une activité interdite, le président il est là, mais en fait, sous la loi internationale, cette activité elle est interdite. En fait, l'histoire commence en 1961 avec la première convention qui demande aux pays signataires de faire en sorte que l'utilisation licite pour des substances qui ont été soumises au contrôle doit être uniquement la médecine et la science. Quand je parle de substances qui ont été soumises au contrôle, j'ai fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui drogue. Du coup, la feuille de coca, elle est considérée comme une drogue. Du coup, elle doit être utilisée uniquement pour la médecine et la science. En ayant cette idée dans l'esprit, la pratique de mâcher la feuille de coca est interdite et les traités internationaux demandent aux pays de faire en sorte que la pratique soit éliminée. La Colombie se trouve en face d'un dilemme. D'un côté, respecter ses engagements internationaux en matière de contrôle des stupéfiants, et de l'autre côté, respecter les droits des peuples indigènes. Les conflits, ils ne se présentent pas toujours de la même manière, ça change. Dès 1961 jusqu'au nos jours. Ce que j'essaye de faire avec la thèse, c'est d'avoir deux angles d'analyse. Du coup, les premières, il s'agit de comprendre comme une norme internationale et finalement intériorisée. Ces normes qui sont signées dans des pays très très loin, comme l'Autriche ou les États-Unis, où les conventions ont été signées, et comment ça s'est traduit en politique publique d'une petite réserve indigène à l'intérieur d'un pays comme la Colombie. Et de l'autre côté, il s'agit aussi de comprendre comment on peut gérer des situations conflictuelles, deux systèmes de normes qui rentrent en conflit. Afin d'y parvenir, nous avons fait un travail très important avec les archives en Colombie. Nous avons aussi suivi une démarche ethnographique en faisant des enquêtes et on était à côté des acteurs, des principaux acteurs impliqués dans cette question-là, notamment le leader des communautés indigènes. Il faut aussi vous dire qu'à partir de l'année 2000, les communautés indigènes ils sont en train d'établir des projets afin de pouvoir commercialiser la feuille de coca aussi sous forme de thé ou des gâteaux. Et nous avons fait toute une démarche à côté d'eux, mais aussi avec des membres du Congrès colombien qui se sont prononcés sur les sujets, mais aussi des magistrats. Nous pensons qu'une fois cette thèse sera finie, nous pouvons contribuer à la littérature de sociologie des normes internationales, mais aussi donner de l'évidence scientifique, empirique, à des personnes qui sont en train de prendre des décisions publiques liées aux stupéfiants, mais aussi liées aux droits des peuples indigènes,
afin que ces décisions-là puissent être prises avec des données réelles. Et qu'il ne s'agit pas simplement de la vision qu'ont certaines personnes qui sont en train de prendre des décisions loin de l'endroit où cette décision-là doit être mise en place. Je vous remercie.